Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le 5e épisode de ce cours sur les interconversions de fonctions à partir des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Ce cours a débuté par une présentation générale des acides carboxyliques et des dérivés d'acides, puis nous sommes venus très rapidement à cette réactivité en addition nucléophile suivie d'une élimination. À la vidéo précédente, vidéo 4, nous avons pu comparer la réactivité des différents dérivés d'acides dans cette réaction, et remarquer que les acides carboxyliques subissaient assez difficilement une addition nucléophile suivie d'élimination, puisqu'ils étaient faiblement électrophiles, et que le groupement partant H-, ici, était un mauvais nucléofuge du fait de la force de sa basicité. L'idée première qui nous viendra à l'esprit pour augmenter la vitesse d'une réaction d'addition nucléophile, éventuellement suivie d'une élimination, serait d'utiliser un nucléophile puissant pour augmenter cette vitesse d'addition nucléophile. Le problème, c'est que les nucléophiles puissants que nous connaissons, qui sont des organomagnésiens mixtes, des alcoolates, des amidures éventuellement, eh bien sont de façon générale des bases fortes à très fortes. Or, un acide carboxylique possède un H qui est acide ici. Donc lorsqu'on utilise ce type de nucléophile puissant, la première chose qui arrive, c'est qu'on transforme l'acide carboxylique en ion carboxylate. Et nous savons que cet ion carboxylate n'est plus électrophile. Donc cette idée n'est pas bonne, même si elle pourra marcher sur d'autres dérivés d'acides que les acides carboxyliques, ne possédant pas cette acidité. L'idée numéro 2 serait d'améliorer l'électrophilie de l'acide carboxylique, et par la même occasion, la nucléophugie du groupement partant. Donc ça, c'est une stratégie que nous avons déjà vue pour d'autres fonctions, comme les dérivés carbonylés. Et l'on peut compter sur ce qu'on appelle une activation électrophile de la fonction acide carboxylique. Autrement dit, nous allons essayer de transformer l'acide carboxylique en un autre dérivé d'acide, finalement, qui possédera de meilleures propriétés électrophiles et un meilleur nucléofuge. Si nous nous rappelons de ce que nous avons vu au chapitre précédent, l'électrophilie du carbone fonctionnel et la vitesse d'étape d'élimination qui va suivre l'addition nucléophile étaient corrélées en termes de réactivité relative. Et nous avions vu que les amides étaient moins réactifs que les esters et les acides carboxyliques, alors que les anhydrides d'acide et les chlorures d'acide étaient beaucoup plus réactifs. L'idée donc ici, quand on parle d'activation électrophile, c'est de transformer l'acide carboxylique en un dérivé d'acide plus réactif, à savoir les anhydrides d'acide ou les chlorures d'acide. Deux stratégies sont envisageables ici. Pour faire l'étape d'addition nucléophile suivie d'une élimination, nous avons besoin donc d'activer l'électrophilie du carbone fonctionnel de l'acide carboxylique. Ceci peut se faire de deux manières différentes. Nous pouvons envisager la formation d'un dérivé d'acide soit lors d'une étape préalable à l'addition nucléophile suivie d'une élimination. C'est cette stratégie qu'on appelle l'activation électrophile ex situ, au sens où l'activation électrophile a lieu en dehors du milieu réactionnel où se déroule l'addition nucléophile suivie d'une élimination. D'autre part, on peut envisager également, dans l'étape d'addition nucléophile-élimination, qui sera ici unique, eh bien on peut envisager d'activer in situ, c'est-à-dire au sein du milieu réactionnel où se déroule cette réaction d'addition nucléophile-élimination, on peut décider de l'activer, cet acide carboxylique, en dérivé d'acide, qui cette fois-ci ne sera pas isolé et subira tout de suite dans le milieu réactionnel l'addition nucléophile suivie d'élimination. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'activation électrophile in situ. Nous allons commencer par les stratégies d'activation électrophile ex situ pour laquelle l'étape d'activation électrophile a lieu avant l'étape d'addition nucléophile suivie d'élimination. Et donc nous rappelons qu'il s'agit ici
de transformer l'acide carboxylique en un dérivé d'acide pur réactif, soit en chlorodacyle, soit en anhydride d'acyle. L'activation ex situ des acides carboxyliques en chlorodacyle est représentée ci-dessous. Pour cela, on utilise un agent chlorurant appelé le chlorure de thionyle, SOCl2. Cette réaction est très rapide, et les sous-produits sont des gaz, à savoir le chlorure d'hydrogène HCl et le dioxyde de soufre SO2. Ainsi, lorsqu'on fait la réaction avec le chlorure de thionyle et un acide carboxylique, les sous-produits autres que le chlorodacyle qu'on obtient vont s'échapper du milieu réactionnel et ne vont plus pouvoir réagir avec le produit pour redonner le réactif. Autrement dit, les conditions d'une renversabilité de la réaction ne sont pas réunies. Étant donné que ces produits sont éliminés, la réaction sera donc totale et rapide. Une autre stratégie est donc d'activer l'acide carboxylique en anhydride d'acide. Et pour cela, une première possibilité est de synthétiser un anhydride d'acide symétrique à partir de 2 molécules d'acide carboxylique. Ceci se déroule par déshydratation intermoléculaire des acides carboxyliques. Pour cela, il suffit seulement de chauffer l'acide carboxylique pur à des températures assez élevées, ce qui provoque l'élimination d'eau entre 2 molécules d'acide carboxylique et la synthèse de l'anhydride d'acide symétrique. On remarque la libération d'eau, qui peut être, pour pousser l'équilibre vers la droite, piégée par un agent déshydratant, ou encore éliminée du milieu réactionnel grâce à un Dean-Stark. Il est possible également de synthétiser des anhydrides d'acide mixtes. De la même manière, nous allons réaliser des anhydrides symétriques. Pour cela, on fait agir l'ion carboxylate issu de l'acide carboxylique qui nous intéresse, que l'on souhaite activer, avec un chlorodacyle, RC-OCl, qui va donc subir une addition nucléophile suivie d'élimination de la part du carboxylate, en donnant ainsi l'anhydride d'acide, qu'il soit mixte ou symétrique selon la nature de R'. Il est également possible de directement réaliser la réaction sur l'acide carboxylique. Mais pour cela, il faut introduire une base faible dans le milieu afin de générer in situ l'ion carboxylate qui va faire une addition nucléophile sur le chlorodacyle suivie d'une élimination. On note que cette base faible doit être non nucléophile pour ne pas s'additionner sur le chlorodacyle à la place de l'acide carboxylique. Ainsi, on utilise en général la pyridine ou la triéthylamine. Pour résumer, l'activation ex situ en chlorodacyle ou en anhydride d'acide peut être faite de 3 manières. Action d'un dérivé chlorurant, le chlorure de thionyle, pour faire un chlorodacyle. Déshydratation intermoléculaire d'acide carboxylique en anhydride d'acide symétrique. Et enfin, action de l'ion carboxylate issu de l'acide carboxylique sur un chlorodacyle, générant ainsi un anhydride d'acide qu'il soit mixte ou symétrique. Voyons quelques exemples à ce propos. On fait agir sur l'acide benzoïque, le chlorure de thionyle à 20 degrés dans la pyridine. Cherchez le produit obtenu. Le produit obtenu est un chlorodacyle, bien évidemment. La pyridine est présente dans le milieu afin d'éviter le dégagement de HCl. C'est-à-dire qu'au lieu de produire le chlorure d'hydrogène, la pyridine va réagir dans le réacteur avec le HCl produit, et donc va se protoner. C'est une technique relativement utilisée pour éviter ce dégagement de HCl. Regardons maintenant un exemple de synthèse d'un anhydride d'acide. On soumet cet acide, qu'on appelle l'acide maléique, à des conditions de température élevées, 110 degrés,
dans un montage de Dinstar qui permet de distiller au cours de la réaction un des produits. Quel est le produit obtenu? Eh bien, il s'agit de l'anhydride maléique, issu de la déshydratation intramoléculaire, cette fois-ci, de l'acide maléique, c'est-à-dire que nous allons produire comme sous-produit H2O issu de ces atomes, et H2O va être distillé au cours de la réaction hors du milieu réactionnel grâce au montage d'Instark, déplaçant donc l'équilibre vers la formation de l'anhydride maléique. Passons désormais aux techniques d'activation électrophile in situ, dont on rappelle que l'activation électrophile a lieu dans la même étape et dans le même milieu que l'étape d'addition nucléophile suivie d'une élimination. La première idée qui nous vient, c'est d'utiliser la basicité relative des acides carboxyliques pour les protoner et les rendre davantage électrophiles. Et en effet, en présence d'un acide fort, nous avons vu que de la même manière qu'un carbonyle se protone sur l'atome d'oxygène, un acide carboxylique va se protoner sur cet atome d'oxygène de la double liaison. La polarisation de la liaison double CO va être donc accrue, et l'électrophilie du carbone fonctionnel également. Cet ion constitue donc un excellent électrophile, même s'il est présent de façon minoritaire dans le milieu réactionnel. Il peut donc subir une étape d'addition nucléophile suivie d'une élimination. Une deuxième méthode d'envisager l'activation in situ est de reprendre la synthèse d'un anhydride d'acide. Nous avons sur cet exemple un acide carboxylique dont on souhaite effectuer une réaction d'addition nucléophile plus élimination. On peut envisager la synthèse d'un anhydride mixte à partir de ce chlorure d'acyle particulier. Il réagira avec l'ion carboxylate issu de la déprotonation de l'acide carboxylique à l'aide de la triéthylamine. Et je vous invite à déterminer la structure du produit de l'intermédiaire formé. Eh bien, il s'agit d'un anhydride mixte dont on voit la structure sur cette partie de la molécule. Désormais, cet anhydride mixte pourrait être isolé dans le cadre d'une activation ex situ. Simplement ici, la réaction d'addition nucléophile plus élimination va avoir lieu spontanément dans le milieu réactionnel sans qu'on isole cet anhydride d'acide, puisque le nucléophile que constitue la fonction alcool voisine va pouvoir faire une addition nucléophile suivie d'une élimination sur ce carbone électrophile, dont l'électrophilie a été exacerbée par rapport au départ. On obtiendra donc un ester, avec élimination de ce groupement Y- que constitue l'ion carboxylate. Alors on peut se demander si l'alcool pourrait réagir sur l'autre atome de carbone électrophile de l'anhydride d'acide formé. Eh bien ici, l'anhydride d'acide mixte a été choisi de telle sorte que ce carbone ne pourra pas subir facilement d'addition nucléophile. En effet, l'atome de chlore voisin ici bloque l'accès au carbone électrophile de la part du nucléophile ici. Donc cette addition nucléophile n'aura pas lieu sur ce carbone fonctionnel, en revanche elle aura lieu sur l'autre carbone fonctionnel de l'anhydride d'acide, générant donc l'ester suivant. Un aparté du programme nous demande de traiter l'activation électrophile in vivo, c'est-à-dire au sein des organismes vivants. Au sein des organismes vivants, l'activation électrophile d'un acide carboxylique tel que l'acide acétique va se faire à partir de ce qu'on appelle le coenzyme A, noté CoA-CSH. Il comporte une fonction thiol, qui est l'équivalent soufré d'une fonction alcool, et qui va pouvoir réagir sous catalyse enzymatique avec l'acide carboxylique pour former ce qu'on appelle un thioester, équivalent soufré des esters. Eh bien ces thioesters sont beaucoup plus réactifs que les acides carboxyliques. On montre qu'ils ont une réactivité à peu près équivalente à celle des anhydrides d'acide.
Il s'agit donc d'électrophiles puissants qui sont disponibles au sein des êtres vivants. Pour résumer, dans ce chapitre, nous avons étudié comment activer l'électrophilie d'une fonction acide carboxylique en acide carboxylique protoné, c'est une activation in situ, en chlorodacyle, une activation ex situ, ou en anhydride d'acide, souvent une activation ex situ, mais qui peut être envisagée aussi in situ. Au chapitre suivant, nous allons aborder comment utiliser ces acides carboxyliques activés pour synthétiser des esters. Nous allons utiliser ces trois types de composés, et en partant d'eux, nous allons synthétiser des esters. Donc au prochain épisode, nous intéresserons à la préparation des esters à partir des acides carboxyliques, puis dans la vidéo 7, quelque chose qui est apparenté à cette préparation des esters, qui est la préparation des amides. À bientôt.